Bonjour la compagnie Turfiste, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que tout le monde va bien. On est le mercredi 10 janvier 2024. On va faire le pronostic du jour du Quintet à Pau à 13h55. Ça sera la réunion 1, course 2, ça sera du steeplechase, ça sera à Pau. Pour une allocation à 110 000 euros, on aura 16 partants au départ. Ça sera le prix étalon Castel du Berlay. Ce sera des chevaux de 5 ans et au-dessus. Attention, le 15 est non partant. Et tout ça sur une distance de 4000 mètres. Donc avant de commencer la course, de commencer le pronostic, on va regarder le pronostic de la veille. C'est parti! Alors, ce mardi 9 janvier, le Quintet était à Paris-Vincennes à 13h55. C'était la réunion 1. Course 1, c'était le prix du Limousin. C'était une course de 3 attelés de 2850 mètres. On avait 16 partants au départ pour une allocation à 59 000 euros. C'était des chevaux âgés de 7 à 11 ans avec un recul de 25 mètres. En chevaux de base, je vous avais donné le numéro 14 et le 7. Donc le 14, le 7, le 10, le 9, le 4, le 6, le 13 en 7 chevaux. Mon cheval surprise était le numéro 1. L'arrivée était le 10, le 5, le 14, le 3 et le 12. Donc, on a eu le couplet placé plus le 2 sur 4, le 14 et le 10. Donc, le 10 est arrivé premier à 3,4 contre 1, le 5 à 10 contre 1, le 14 à 5,3 contre 1, le 3 à 52 contre 1 et le 12 à 37 contre 1. Alors, je tiens quand même à féliciter mes abonnés, en particulier 3. Il y a Nico Julien qui a donné le tiercé sur une sélection de 8 chevaux. Il a donné le tiercé, le 10, le 5 et le 14. Alors Nico, merci beaucoup. C'est super. Il donne régulièrement de super bons pronostics. Il y a eu aussi Wahib MD officiel 6993 qui nous a donné également le 14 et le 10 en couplet placé et 2 sur 4. Donc félicitations, merci à toi. Et bien sûr Freddy 5886 qui donne des super pronos également, qui me surprend des fois parce qu'il arrive quand même à trouver des tocards et je trouve ça chouette. Donc profitez-en pour regarder aussi dans les barres des commentaires parce qu'on a quand même des spécialistes des courses quand même. Hein. C'est Freddy qui nous a donné le 5, le 10, le 14 et le 15 en 4 chevaux et les 3 premiers de sa sélection, c'était le tiercé. Donc Freddy, merci beaucoup, merci à toi et de ta contribution, ainsi qu'à Nico Julien, Wahib MD officiel 6993 et bien sûr tous les autres. Je ne peux pas citer tout le monde parce qu'il y a pas mal de commentaires, ça commence à affluer de plus en plus. Donc après ça commence à devenir un petit peu compliqué pour moi. Donc voilà, mais bon quand même voilà quand je vois des trucs comme ça, je me dis c'est cool quoi, c'est voilà au moins voilà les abonnés ils peuvent regarder les vidéos, mais ils peuvent aussi se baser sur des pronostiqueurs, des passionnés de course qui donnent des bons résultats aussi. Hein. Donc voilà, alors on ne ferme pas les yeux dessus, puis on dit merci beaucoup. Bon, alors écoutez, du coup, attendez, voilà, c'est bon. J'ai retrouvé mon petit bloc-notes. Et bien c'est parti, on va faire le pronostic de ce mercredi 10 janvier. C'est parti. Alors, c'est une course de steeplechase. J'aime pas trop ça, les courses de haies, les courses de steeple. Mais bon, je fais mon possible pour trouver des bonnes bases. Surtout, je mets le 10 et le 1 en chevaux de base. Donc, mon prono sera le 10, le 1, accompagné du numéro... Alors, que je fasse pas de bêtises parce que le 15 est non partant. Effectivement, parce que je voulais le mettre, mais je l'ai enlevé. J'allais le mettre en 3e position. Du coup, je mets le 3 à la place, le 5, le 6 et le cheval surprise, le numéro 12. Voici ma sélection en 7 chevaux. Faites attention, il risque d'y avoir des tocards qui arrivent dans la course. On ne sait jamais. Donc, que dire de ce numéro 10, Always Love You? Ça me fait penser à une chanson comment elle s'appelait, la chanteuse, la pauvre, elle est décédée, je l'aimais bien, une américaine, je sais plus. Bref, c'est pas grave, passons, ça me revient, peut-être ça me reviendra
tout à l'heure. Alors, Hongre de 7 ans, avec Clément Lefebvre, il a une charge de 67 kilos, d'une valeur de 56. Aujourd'hui, alors, il aura les œillères australiennes et l'attache-langue. Alors, ce cheval, le 19 décembre 2023, à Pau, sur 4000 mètres, il est arrivé troisième en 56 de valeur. Sa valeur n'a pas bougé. Il portait également des œillères australiennes et un attache-langue, pardon. Le 1er février 2023, également à Pau, sur 4000 mètres, il est arrivé 6e en 54 de valeur. Le 11 janvier, à Pau, pareil, 4e, 3e en 54 de valeur. Bon, franchement, le 10, je trouve que voilà, il est plutôt performant sur l'hippodrome de Pau. Il a déjà fait ses preuves. Il aura toujours demain ses œillères australiennes et son attache-langue. Le réglage reste toujours le même. Donc pour moi, c'est une première chance. Ma seconde chance, c'est Miralago, un Hongre de 6 ans avec James Révélé. Alors lui, il a déjà couru avec le 10. Donc ces deux-là ont déjà concouru ensemble sur Pau. Ils se connaissent bien. Donc voilà, le numéro 1, Hongre de 6 ans avec 72 kg de charge et 61 de valeur. Lui aussi également, il aura les œillères australiennes attache-langue. Voilà. Donc le 19 décembre, eh bien, il a concouru avec le numéro 10 sur 4000 mètres. Il est arrivé deuxième en 61 de valeur. Le 11 janvier, eh bien, pareil, ils se sont retrouvés encore sur les 4000 mètres à Pau. Il est arrivé quatrième. Voilà. Et il est en 61 de valeur. Donc, pour moi, il n'a pas à faire encore ses preuves sur Pau. Le numéro 1, Miralgo. Donc, pour moi, c'est la deuxième chance de la course. Voilà. Donc, c'est mon deuxième favori. Il est en forme, il est régulier et connaît très bien l'hippodrome. Donc, voilà. Donc, le 10 et le 1, pour moi, c'est mes bases. Le surprise, le numéro 10 est dit Boom, Hongre de 10 ans. Bon, c'est vrai, il est âgé. Mais bon, il a quand même... voilà, il a quand même de l'expérience avec Raphaël Meyer. Alors, il a déjà bien fait à Pau. Alors, il tourne autour des 4e, 7e. Vous voyez, tourne autour du pot, 4e, 5e, 7e. Mais sur ce tracé, gare à lui, parce que s'il y a un cheval qui est défaillant dans la course, il pourra rentrer dans la combinaison des 5. Il peut profiter justement d'une faiblesse. Sachant que le numéro 15 est non partant, donc ça fait un cheval en moins. Et puis, bien sûr, dans les courses de haie, vous le savez très bien, ou steeplechase, il y a des chevaux qui tombent et tout. Mais celui qui est plutôt régulier, qui tourne autour des 5e, 6e, pour lui, c'est une aubaine. Voilà. Donc, pour moi, le numéro 12, ça sera le numéro surprise. Donc, voilà, le 10, le 1, le 2, le 8, le 3, le 5 et le 6 en 7 chevaux. Et le cheval surprise, le numéro 12. Sur ce, je vous souhaite bonne chance pour cette course. Merci à tous et à demain.